Nous allons passer maintenant au M, donc LCM, donc la partie meeting. Alors, la partie meeting, on va dire que c'est vraiment la partie qui est qui a été vraiment la plus mise en avant, on va dire, notamment avec l'aspect culture. Voilà, outre la partie gaming. Voilà, donc vous avez eu notamment pas mal on va dire, d'exemples d'expositions, de concerts. Voilà, donc Hervé du Travis Scott. Alors, je sais plus. Ouais, il y a vraiment cette partie culture événementielle en fait qui a été mise en avant depuis 2 ans parce que justement on faisait des événements auparavant sur du Zoom ou autre. Euh, Maintenant, ça prend une ampleur vraiment qui est assez phénoménale, j'ai envie de dire, puisque on a de plus en plus de concerts qui se font sur le métaverse. Dernièrement, il y a eu la Fashion Week aussi qui s'est fait sur le métaverse. Et justement, ça sert à ça aussi. Ça sert à promouvoir un produit, un service. Euh, on a, et vous le verrez à la suite de cela, nous aussi, la possibilité de proposer donc des événements assez spécifiques pour une société qui veut faire un lancement de produit ou qui veut aussi faire la différence et vraiment montrer qu'elle est dans l'innovation. Tout ça, ça représente l'événementiel, le côté meeting, donc relationnel, exposition, des salons. On pourra le voir juste après aussi quand on fera la découverte du centre de conférence. Mais tout plein de choses qui montrent et qui assurent vraiment comme quoi le métaverse vraiment est capable, alors je ne vais pas dire de s'adapter, mais de répondre à plusieurs demandes et plusieurs besoins. Je le répète, il ne remplacera pas le distanciel, le présentiel, pardon, mais par contre, il sera un outil incontournable distanciel. Ouais, tout à fait. De toute façon, on a bien pu remarquer que durant cette pandémie, nous sommes allés notamment sur beaucoup d'événements qui étaient hybrides, où vous aviez donc l'événement donc, qui se tenait et qui avait son extension, on va dire, dans un espace virtuel et digital. Tout ça pour donner notamment accès au grand nombre, du coup, à l'information ou à l'événement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vont clairement se décupler, se multiplier voilà, dans les années à venir, dans les mois à venir. On sera souvent sur ce type de modèle, notamment pour la partie métavers sociale et la partie événementielle. Donc, on peut l'imaginer pour des expositions, pour des concerts, pour des conférences, pour du théâtre. On peut l'imaginer pour des salons, ça, c'est des choses qu'on a connues, hein, qu'on a déjà vues. Pour des salons, pour la partie professionnelle, on peut imaginer faire un club business qui se ferait dans le métaverse avec des rencontres, on va dire, mensuelles pour les fédérations, pour les conseils d'administration. La santé également s'intéresse beaucoup donc à la technologie donc du métaverse et notamment de la VR. Donc pour tout ce qui concerne donc la téléconsultation, les accompagnements notamment psychologiques donc de personnes ayant besoin d'accompagnement et notamment sur les groupes de discussion. Et voilà, les groupes de discussion, le métaverse et notamment le fait d'avoir des avatars, ça peut être un outil vraiment pédagogique intéressant où c'est anonyme, où on arrive en fait à se livrer dans un groupe de discussion parce qu'on n'a pas son visage qui est visible. On se retranche derrière un avatar peut permettre justement de libérer plus facilement la parole. Donc il y a vraiment pas mal d'axes de développement du métaverse, notamment sur cette partie sociale, rencontre et échange. Donc là, on vous a vraiment présenté, notre déclinaison, pourquoi L, c'est M. Alors, la vision, nous, qu'on a vraiment du métaverse. Et nous, aujourd'hui, donc, on va dire qu'on se repose sur une solution, une plateforme qui s'appelle Live. Donc aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme Live, une solution donc, pour se former, collaborer et organiser. Mais dans tous les cas, pour les personnes aujourd'hui qui souhaitent faire l'acquisition d'une plateforme, il y a des priorités. Quand je dis il y a des priorités, c'est les engagements d'LCM. Nous, on va s'engager aujourd'hui avec les utilisateurs, nos clients aussi, finaux,
en les aidant et en les accompagnant, aussi bien sur la partie onboarding que sur le développement. On ne va pas les laisser avec une plateforme en se disant, bon, ben voilà, c'est le BABA, aujourd'hui, ils savent utiliser la plateforme, tout est bon. Non, on va les accompagner de façon à ce que, justement, ils puissent optimiser au maximum donc l'utilisation de la plateforme et les possibilités. L'exemple, je le recite, vous avez une Ferrari, vous savez conduire. Moi qui suis un pilote chevronné, ben, je ne vais pas dire que je conduis mieux que vous, mais par contre, je vais vous aider à conduire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà un petit peu. C'est pareil pour la plateforme. Avec notre expertise en consulting, Cédric et moi, on a justement assez d'expérience sur la partie marketing, onboarding, mais aussi monétisation. Parce qu'en ayant une plateforme comme celle-ci, le but, c'est aussi de savoir comment monétiser. Comme j'ai pu le dire, aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose d'innovant en termes de technologie. Donc, il est important que vous soyez accompagné. Donc, c'est vraiment essentiel, notamment si vous vous engagez dans un projet, que vous puissiez donc avoir les tenants et aboutissants donc, de cette technologie et de ce qu'elle va vous permettre de faire. Donc, par rapport à ça, on va vous proposer différents parcours. Et donc là, du coup, on a créé donc une offre qui s'appelle donc Live Meta Campus, qui sera en fait déclinée donc sous trois parcours. Donc un parcours, on va dire, de découverte, donc immersif. On peut parler du métaverse, mais pour vraiment le comprendre, il faut pouvoir le prendre en main et clairement le vivre, comme on aime à le dire. Donc là, on va vous transmettre éventuellement ceux qui sont intéressés, donc les détails des parcours. Mais vous aurez un premier parcours, donc une base, un socle, qui sera un parcours donc découverte de 4 heures, donc immersif sur la plateforme. Un deuxième parcours de type méta entreprise, où là, on va vraiment faire un travail de positionnement donc, par rapport à vous, votre secteur d'activité, et on va balayer en fait les différentes possibilités que pourrait vous offrir donc, le métaverse, donc avec toujours ce socle de base du métaverse, les fonctionnalités. Et on a vraiment un parcours qui sera plutôt sur mesure, où là, vous arrivez, vous nous consultez avec un projet bien défini. On aura fait au préalable un premier échange, un premier positionnement donc, par rapport à vous, vos profils, on va dire, votre sensibilité par rapport au métaverse et où vous souhaitez aller avec cette technologie. Et on va vous construire votre parcours. À la fin de ce parcours, vous aurez une idée claire sur la mise en place de votre projet et la faisabilité de votre projet. Ce qui vous permettra par la suite de vous engager sur l'acquisition d'un métaverse pour votre entreprise. Donc clairement, on va terminer, voilà, on va terminer la conférence. L'idée, voilà, aujourd'hui, comme on vous l'a expliqué, on est sur un nouveau format. C'est vraiment quelque chose de nouveau. L'idée, c'est qu'on soit sur quelque chose de plus interactif. Donc, d'où cette idée de webinar 3.0 avec plus d'interaction. Donc, on va continuer. Voilà, on va clairement pas abandonner ce format. L'idée, c'est que petit à petit, il y a un maximum de personnes qui s'intéressent à cette technologie et qui puissent vraiment vivre cette expérience. D'accord? Donc Voilà. notamment pour l'interaction, pour les communautés et qui puissent vraiment, clairement saisir les bénéfices qu'offre, ce type de format. Donc surtout si cette expérience vous a plu, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas donc à nous suivre sur, nos différents réseaux. Réseau, Voilà. Hervé, il est quand même suffisamment assez actif sur LinkedIn et vous avez possibilité via notre site internet de pouvoir communiquer, en tout cas aller recueillir de l'information sur nous et les actions qu'on mène pour clairement développer le métaverse en France.